Bonjour à tous. Donc bienvenue à chacun, à chacune. On est heureux de prendre le temps maintenant de nous plonger dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour savoir, pour découvrir, pour nous encourager, nous affermir de ce que Dieu veut qu'on vive et de ce que Dieu veut nous dire. Donc effectivement, comme l'a dit Chloé, il y a une petite équipe de l'Église qui est partie au Havre, qui vont aussi là-bas animer le culte. Et on est reconnaissant parce que ça porte du fruit. Depuis un an maintenant que notre église et d'autres églises du nord de la France soutiennent cette église du Havre. Il y a maintenant un peu plus de monde qui va là-bas. Il y a des familles qui ont rejoint cette église ou qui vont rejoindre cette église. Donc on est reconnaissant de pouvoir continuer à soutenir ces frères et sœurs qui sont là-bas. Alors ça fait maintenant un petit moment qu'on fait différentes séries de prédications, de temps d'enseignement. Est-ce que vous vous rappelez les différents livres qu'on a étudiés ces derniers temps ? Si on remonte les semaines, les mois, voire les années, qu'est-ce qu'on a étudié comme livre de la Bible ? Là, je vous pose une colle. On a fait l'évangile de Marc. Ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était il y a au moins 3 ans, peut-être. Ouais. On a fait l'évangile de Romain, non, l'épître aux Romains, pardon. 1 Pierre. Les églises de l'Apocalypse, donc les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse. On a fait Deutéronome. Ça, c'était il y a encore plus longtemps. Là, Aline, elle va chercher dans ses souvenirs, là. Ouais. Galates, encore plus long, il y a encore plus longtemps. On a fait une série sur les psaumes, là, il n'y a pas très longtemps, ouais. Les proverbes. Waouh, c'est super, donc ça, vous vous souvenez bien de tout ça. Si je reprends les dernières séries qu'on a fait, c'était 1 Pierre, Psaume, Apocalypse, Romains et Actes. Et on s'est dit que ce serait chouette de pouvoir commencer une nouvelle série dans un livre de l'Ancien Testament, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mais simplement vous annoncer qu'à partir de fin mai, on va commencer une série qui sera assez longue, parce que le livre est assez long, sur le livre de la Genèse. Et donc, on va faire par différentes sections, en commençant évidemment par Genèse 1 à 5, les premiers chapitres. Et ça va nous suivre jusqu'à la fin de l'année. Mais en attendant, on va avoir quelques cultes avec quelques prédications libres sur différents textes de la Bible. Et donc, il y aura la semaine prochaine, on le dira après, un culte avec une église, l'église Perspective. Et puis après, il y aura un culte avec un invité de Suisse qui viendra pour prêcher. Et après quoi, on commencera la série. Donc, vous pouvez d'ores et déjà, si vous ne savez pas quoi lire dans votre culte quotidien, dans votre temps avec Dieu, prendre le livre de la Genèse, vous plonger dedans. Et ça vous permettra de l'avoir bien en tête pour notre série de prédications qu'on commencera à la fin du mois de mai. Mais avant de nous plonger dans la Genèse, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Enfin, c'est pas une histoire en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a un petit moment où j'avais aidé un ami à déménager. Et puis après, comme c'est souvent de coutume dans le déménagement, une fois que c'est terminé, la personne qui a terminé le déménagement sort les pizzas et quelques bières. Et puis voilà, qu'on passe un bon moment ensemble pour se reposer une fois que le déménagement est terminé. Et donc cet ami... il sert un petit peu les bières, il arrive devant moi, et là, il est un peu bloqué, il se dit, mais tu as le droit ? Et il ne savait pas quoi faire avec ça. Alors je lui dis, écoute, ouais, il n'y a pas de raison, pourquoi tu penses que je n'aurais pas le droit ? Et là, il est tout gêné, il dit, je ne sais pas trop, les pasteurs, est-ce qu'ils ont le droit de boire de l'alcool ou pas ? Alors ça m'a amusé, mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette situation, c'est... combien de personnes définissent la foi comme « j'ai le droit » ou « j'ai pas le droit ». Et quelque part, ça se comprend, parce que nombre de croyances, nombre de religions se définissent comme ça. Et si j'analyse les autres religions, je me rends compte qu'en fait, c'est très souvent une liste d'interdictions et une liste d'obligations, parfois des choses qui sont assez étranges. J'aime bien suivre sur les réseaux sociaux des enseignants d'autres religions pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne. Et je suis parfois un petit peu abasourdi, notamment par certaines interprétations de l'Ancien Testament dans le judaïsme, avec une série d'obligations et d'interdictions. Mais la Bible ne parle pas comme ça de la foi chrétienne. Et si on est chrétien ce matin, on sait que ce n'est pas uniquement des interdictions, des obligations. Et si
on n'est pas chrétien ce matin, si quelqu'un n'est pas chrétien, c'est peut-être une question que tu te poses. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'engager dans la foi chrétienne, sachant tout ce que je vais devoir faire ou ne pas faire? Peut-être que c'est une question que tu te poses et qu'il y a des critères décisifs pour toi. Est-ce que ma liberté va être bafouée? J'écoutais cette semaine un témoignage de 2 frères qui ont été abandonnés par leur maman quand ils étaient petits. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a un film qui vient de sortir là, au cinéma. Ça nous a donné envie d'aller le voir avec Chloé. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'aller le voir. Je ne sais pas si en fait, elle veut venir le voir. Et c'est 2 frères de 5 ans et de 7 ans qui sont abandonnés par leur maman tout petits et qui vont vivre pendant 7 ans tout seuls dans la forêt en France dans les années 50. Ils sont quelque part, alors je n'ai pas compris où exactement, ils n'ont pas dit exactement, mais dans une forêt, dans un petit bois. Et voilà, ils vont être laissés à une colonie de vacances, et puis ils vont fuir un moment ce lieu de colonie de vacances, et ils vont se retrouver dans la forêt convaincus qu'ils ont fait une très grosse bêtise et qu'ils doivent absolument se cacher de tout le monde. Et voilà que pendant 7 ans, ils vont vivre tout seuls dans la forêt. Ce qui m'a marqué dans leur témoignage, enfin dans le témoignage d'un des 2 frères qui est encore vivant, l'autre est décédé, il est âgé maintenant, hein. Il dit que c'était les meilleures années de sa vie. Et quand le journaliste lui demande « mais pourquoi ?» Il dit « mais vous ne vous rendez pas compte, on était libres. Libres de faire ce qu'on voulait. Si on avait envie d'aller pêcher des poissons, on allait pêcher des poissons, personne ne nous l'interdisait. Si on avait envie de courir dans la forêt, si on avait envie de dormir, si on avait envie, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait rien ni personne qui nous donnait aucune obligation. On était complètement libres. » Et quelques années plus tard, quand ils sont revenus un petit peu dans la société, la première chose qu'on a fait, que les gens ont fait autour d'eux, c'est de leur imposer des règles et de leur dire « voilà comment vous devez vivre ». Ils ont été accueillis par une famille d'accueil qui les a enfermés dans une chambre parce qu'ils se sauvaient tout le temps. Évidemment, ça faisait 7 ans qu'ils vivaient dans la forêt. Et voilà qu'ils avaient le droit à une sortie de temps en temps, attachés les mains attachées au père, au beau-père qui était là, ils étaient plus du tout libres à ce moment-là. C'était les pires années de leur vie. Finalement, après, ils ont grandi. Je ne vous raconterai pas toute la suite de leur histoire. Vous pouvez aller voir le film qui s'appelle « 2 frères » ou « Entre frères », je ne sais plus. Mais c'était ce qui m'a marqué dans ce témoignage, c'était à quel point l'être humain est marqué par la notion de liberté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche tous au plus profond de nous-mêmes. La liberté est une source de joie profonde. Si on veut punir quelqu'un, on peut le mettre en prison. S'il a fait quelque chose de mal, on va lui priver de ses libertés. Et cette source de joie à laquelle on aspire tous, elle nous marque tous. Que ce soit dès le plus jeune âge, avec l'enfant qui veut se soustraire à l'autorité de ses parents, faire ce qu'il veut. Quand il est tout jeune, ça pose problème. Après, en grandissant, évidemment, il va prendre sa liberté par rapport à ses parents. Que ce soit le citoyen qui veut se soustraire à l'autorité de la loi et se dire « je suis libre de faire ce que je veux ». Que ce soit l'époux ou l'épouse qui peut-être a une soif de liberté dans son couple, ou l'étudiant qui veut enfin être libéré de ses examens. On a tous cette soif-là, au fond de nous, d'une manière ou d'une autre. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que le fait d'être chrétien limite notre liberté? Et ce que je voudrais vous encourager à comprendre, et avec le texte qu'on va lire maintenant, c'est que si tu es chrétien, tu es réellement libre en Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore chrétien, alors en Jésus-Christ, tu peux trouver cette vraie liberté dont on a tous et dont tu as aussi tellement soif. J'ai intitulé cette prédication « Garder la liberté ». Et on va se plonger dans l'épître aux Galates. On l'a cité tout à l'heure, il y a très longtemps, on avait fait une série sur cette épître.
On va aller dans l'Épître aux Galates dans la Bible. Et vous savez, l'Épître aux Galates, c'est une lettre que Paul écrit donc à des églises de la Galatie. C'est à peu près le sud de la Turquie actuellement. C'est une région là-bas. Et en fait, les églises là-bas, elles avaient un problème. Le problème principal, c'est qu'elles se sont détournées de Jésus-Christ et du message de l'Évangile. Ils s'étaient détournés de Christ en écoutant des enseignants qui les encourageaient à abandonner leur liberté pour se remettre sous le joug d'une loi pesante, la loi de l'Ancienne Alliance. En gros, ce qu'on leur enseignait, ce que de faux enseignants leur enseignaient, c'était oui, croyez en Jésus, mais aussi à côté, pratiquez la loi. Placez votre foi en Jésus pour être sauvé, mais aussi, faites-vous circoncire, mais aussi, respectez tous les commandements que vous connaissez dans la loi. Et petit à petit, les chrétiens des églises de Galate s'étaient laissés influencer par ce faux enseignement. Paul, perplexe, leur demande dans Galates chapitre 3, verset 3, « Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous réellement maintenant finir par la chair ?» Et donc, il va expliquer dans les 4 premiers chapitres ce que ça veut dire d'être chrétien. Il va dire que ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire. Être chrétien, c'est placer sa foi en une personne, Jésus-Christ, Dieu incarné. Et le salut s'obtient par la foi seule. C'est une grâce de Dieu. Dans les chapitres 5 et 6, et c'est là qu'on va commencer notre lecture, Paul aborde maintenant les conséquences du salut par la foi seule. C'est la partie plus pratique, et c'est là que Paul va expliquer de manière beaucoup plus pratique ce que ça veut dire de marcher dans la liberté chrétienne en Jésus-Christ. Ils avaient perdu cette conscience du libre accès à la grâce et à l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Cette vie chrétienne où on a un libre accès à l'amour de Dieu grâce à Jésus-Christ. Je propose de lire avec moi Galates chapitre 5, les versets 1 à 12. Galates chapitre 5, les versets 1 à 12. Ceux qui ont une Bible blanche comme ça, c'est la page 765. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision ? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous. On va arrêter là la lecture de la parole de Dieu. Et ce que nous allons voir pendant dans cette prédication, c'est que nous sommes libérés pour agir et libérés pour persévérer. Christ nous a libérés. Et c'est ça la première affirmation de notre texte. Si je regarde le verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est une affirmation forte et claire de la part de l'apôtre Paul, une nécessité de le rappeler. La liberté, si on devait
donner une définition, je vous propose celle-là, elle n'est pas de moi, évidemment. L'heureuse condition de celui qui est libéré de la servitude et l'occasion de vivre un bonheur impossible jusqu'alors. L'heureuse condition de celui qui est libéré de la servitude. Et vous savez, dans la Bible, on a un bel exemple d'une libération magnifique, merveilleuse de la part de Dieu. Il y en a plein, évidemment, mais il y en a un que je vous invite à vous remémorer avec moi. On est 1500 ans avant Jésus-Christ. Grosso modo, on va dire 1500, 1600 ans avant notre texte ici. Les Israélites, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, est esclave en Égypte. Ils n'ont aucune liberté. Ils sont dans la servitude de Pharaon. Et un jour, Dieu choisit un homme, un libérateur, pour aller chercher son peuple afin de le délivrer de l'esclavage en Égypte, pour l'amener vers un pays promis, un pays de liberté, un pays, comme dit le texte, où coule le lait et le miel. Et le peuple va, sous la conduite de ce libérateur, Moïse, va sortir d'Égypte et se rendre dans ce pays qui avait été promis 500 ans plus tôt, à leur ancêtre Abraham. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Est-ce que le peuple va prendre possession tout de suite du pays? Non. Ce qui va se passer, c'est que le peuple, à ce moment-là, ils ont la liberté devant eux, le pays promis, où Dieu régnera avec eux. Mais vous vous rappelez ce qu'ils vont faire? Je vois des lèvres bouger, mais j'entends pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont refuser. Pardon? Ils vont faire plein de bêtises et ils vont refuser ce pays promis parce qu'ils ont peur de prendre possession. Et finalement, cette liberté qui est là, dont ils peuvent goûter maintenant, ils vont même jusqu'à dire qu'ils préféreraient retourner en Égypte sous l'esclavage. Et Dieu va les faire errer pendant 40 ans dans le désert pour que ce ne soit pas eux, mais la génération suivante qui prennent possession du pays. Cette histoire, ce récit, nous montre une réalité profonde. L'homme, l'être humain, moi et vous, nous sommes tous esclaves du péché. De la même manière que les Israélites étaient esclaves des Égyptiens, nous sommes de la même manière esclaves du péché. Et Dieu a envoyé un libérateur bien plus grand que Moïse pour nous sortir de cet esclavage et nous amener à la liberté, au pays promis. Pas juste une terre, Canaan, comme c'était le cas pour les Israélites en moins 1500, mais un pays grandiose, merveilleux, un royaume, le royaume de Dieu. Ce libérateur, ce Moïse qui devait venir, ce nouveau Moïse, c'est Jésus-Christ. Celui qui est venu délivrer de l'esclavage ceux qui croiraient en lui, pour les amener vers le royaume de son Père. Et en attendant de prendre possession pleinement de ce royaume, on est comme les Israélites en chemin vers ce pays. Et la grande question que Paul nous pose ce matin, c'est est-ce que dans ce chemin, nous vivons véritablement la liberté? Ou bien est-ce qu'on n'est pas parfois attiré par cette ancienne vie d'esclavage, cette ancienne vie où on ne faisait pas ce qu'on voulait parce qu'on était esclave de notre péché et de nos passions. La loi que Dieu a donnée, c'est quelque chose pour nous aider à avancer dans cette liberté. C'est un petit peu comme une barrière. Alors voilà, une autoroute qu'on prenait régulièrement quand on allait à Genève à l'époque. Peut-être vous reconnaissez
40, je crois. J'ai un doute. Oui, c'est ça, l'A40, la photo suivante nous le montre. L'A40, c'est une autoroute qui est magnifique parce qu'elle se balade dans les montagnes, elle va jusqu'à Genève et puis d'autres villes, probablement Annecy ou des villes comme ça. Et puis, il y a des grandes barrières sur l'autoroute parce que vous voyez, hein, il y a des grands ponts et puis il y a des passages comme ça où on voit même l'autre voie au-dessus. Et ces barrières qui sont là, elles sont là pour nous protéger. Elles sont là pour nous protéger. Et si je conduis en regardant la barrière, qu'est-ce qui va se passer? Je vais foncer dedans. Okay, moi, c'est un des premiers trucs que le moniteur d'auto-école m'avait dit. Il m'a dit surtout, ce que tu regardes, tu vas avancer dans ce sens-là. Okay, donc quand tu tournes, tu regardes, tu tournes et puis hop, tes mains vont suivre. Mais surtout, si tu vois un truc passer, ne te tourne pas parce que forcément, bon, bref, voilà. Et ça m'a marqué. J'essaie de me le rappeler régulièrement, de me dire en fait, ce que je regarde, c'est dans ce sens-là que je vais y aller. Si je me fixe sur la barrière, sur l'autoroute, c'est sûr, je vais foncer dans la barrière. Et au final, ce n'est pas ça le but de la barrière. La barrière est là pour me garder, pour me protéger de la mort. Et si un jour je perds le contrôle de la voiture, eh bien, je risque pas, ou moins en tout cas, de tomber. Ça me met comme un stop quand je ne contrôle plus rien. Et bien en fait, la loi, les commandements de Dieu, c'est un petit peu comme cette barrière. Si la loi me dit de ne pas commettre l'adultère, par exemple, ce n'est pas pour m'empêcher de vivre ma liberté, mais c'est parce que Dieu veut que je connaisse la vraie liberté dans ce cadre-là protecteur qu'il me donne. Ce cadre de liberté, de paix avec lui, mais aussi d'amour envers mon prochain. En fait, en donnant la loi, Dieu dit « Je veux simplement te donner des limites parce que je t'aime et je veux que tu puisses vivre dans la liberté dans ce cadre-là. » Mais si ces barrières deviennent un but en elles-mêmes, alors j'arriverai jamais à destination. Et de la même manière, si la loi devient un but en elle-même dans ma vie, ou si de simplement faire ou ne pas faire sont des buts dans ma vie, si je me fais une liste de tout ce que je dois faire en tant que chrétien, une liste de tout ce que je ne dois pas faire en tant que chrétien, et que ça devient mon objectif de vie, j'ai loupé le vrai objectif de ma vie, qui est le Seigneur Jésus, qui me donne la liberté. Dieu veut que je vive dans la liberté de Christ, et cet amour pour le Christ dirige ma vie de chrétien, de disciple de Jésus. Et Dieu attend que nous tenions ferme dans cet amour de Christ, beaucoup plus fort que la crainte des commandements. Mais comme on l'a vu pour le peuple, qui peut tellement facilement revenir en arrière et vouloir retourner en Égypte, en fait, il est tellement facile pour nous aussi de revenir en arrière et de se remettre dans l'asservissement et de ne pas vivre la liberté que Christ nous a offerte. C'est ce que les Galates ont vécu. C'est ce que les Galates ont vécu. À un moment, il a suffi de quelques enseignants qui ont dit des choses vraies, mais aussi beaucoup de choses fausses, et ils ont foncé sur la barrière. Jésus nous libère du péché, comme on l'a vu, de l'esclavage du péché, mais il nous libère aussi du pouvoir des ténèbres, on l'a lu tout à l'heure dans Colossiens 1. Il nous libère de l'idolâtrie, des faux dieux, de la crainte de la mort, de la corruption de notre corps. Est-ce que ça, c'est de l'esclavage? Non. Non, c'est une vraie liberté. Et je me rappelle pour moi, mais quelque part c'est quelque chose que je prie pour vous, pour chacun d'entre nous, que nous puissions toujours être conscients de cette liberté. J'aime cette histoire que je pense que j'ai déjà racontée un paquet de fois. En tout cas, je ne sais plus trop des fois entre le feu et l'église à qui j'ai raconté quoi. Cette histoire vraie, alors je ne me souviens plus de quel missionnaire qui était dans un pays à l'époque de l'esclavage en Afrique subsaharienne. Et puis il voit un groupe d'esclaves comme ça qui passe, et parmi ce groupe d'esclaves, un homme au milieu qui paraît encore plus malheureux
que les autres. Et il est tellement déchiré en voyant ce désespoir de cette personne qui va voir le maître de cet esclave et qui va racheter cet esclave, payer le prix pour qu'il soit libre. Donc à ce moment-là, cet esclave est sorti du rang et le maître lui dit « c'est bon, tu es libre ». L'esclave tout étonné, il se dit « bon ok, j'ai juste été racheté par un autre maître et je vais de nouveau continuer à être esclave ». Et quand il va vers son nouveau maître, celui qui l'a payé, et bien ce nouveau maître lui dit « non, en fait c'est bon, tu es libre, fais ce que tu veux, rentre chez toi, vas-y, vis ta vie en fait, je ne te demande pas d'être mon esclave ». Et cet esclave libéré, tellement heureux, tellement reconnaissant maintenant de cette nouvelle vie, qu'il choisit avec joie de se mettre au service de son nouveau maître. Mais pas un service qui est pesant, un service libre, librement consenti de ce maître qu'il aime et qui a payé le prix de son esclavage. Voilà une image de ce que Jésus a fait pour nous. Imaginez que cet esclave se dise un jour « je vais retourner vers mon mauvais maître », celui où je n'avais aucune liberté. Maintenant, j'ai un nouveau maître et je suis libre de pouvoir le servir avec joie parce qu'il m'aime tellement qu'il a payé le prix pour me libérer. Malheureusement, je crois que beaucoup de chrétiens vivent leur vie de disciple comme une réalité pesante, comme peut-être parfois une privation de liberté. Et si c'est le cas en ce moment, j'aimerais pouvoir t'inviter à prendre le temps de te poser devant Dieu et de réfléchir, de reconsidérer ta vie avec Dieu. Parce que tu as probablement besoin de te rappeler que tu es libre, libéré. Évidemment, pas une liberté sans aucune limite. Il y a cette barrière qui te protège de la loi de Dieu. Cette barrière de la loi de Dieu qui est bonne pour toi, mais qui ne doit pas être l'objectif de ta vie. Christ t'a appelé, t'a délivré, t'a libéré. Il t'a sauvé d'un esclavage qui te menait tout droit à la mort pour te prendre avec lui, qui est le bon berger dont le joug est doux et léger. Et Paul veut que nous puissions tenir ferme dans cette liberté. Je vais vous lire ce qu'un auteur a écrit, l'auteur du livre « Doux et humble de cœur », Ortlund, je ne sais pas trop comment ça se prononce son nom, mais « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. En raison de son cœur rempli d'amour pour moi, il ne pouvait rester inerte au ciel. Nos péchés assombrissaient nos sentiments à l'égard de son cœur gracieux, mais son amour pour les siens ne peut s'altérer en raison de leurs péchés. Pas plus que l'existence du soleil ne peut être menacée par le passage de quelques nuages, ni même par un long orage. Le soleil brille, il ne peut cesser de briller. Nuage ou pas, péché ou pas, le tendre cœur du Fils de Dieu brille sur moi. Il s'agit d'une affection imperturbable. Pensez à une trappe dans votre chambre à coucher reliée à votre chaudière. Si vous la gardez fermée par une journée froide d'hiver, la chaleur circulera dans tous les conduits de votre maison, mais vous ne ressentirez pas cette chaleur, car vous aurez fermé la trappe. En l'ouvrant, vous permettez à la chaleur d'envahir votre chambre. La chaleur est déjà là, à attendre que vous y accédiez. Cependant, vous n'en bénéficiez pas. Dans l'Évangile, nous sommes libres de pouvoir ouvrir cette trappe, de pouvoir profiter des consolations qui nous sont dues. Alors ne la rejetons pas. Ouvrons la trappe de notre cœur à l'amour de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Nous sommes libérés pour une foi agissante. La deuxième partie de notre texte, des versets 7 à 12, je vais les relire pour qu'on les ait bien en tête. On voit ici que le chrétien doit prendre garde à ceux qui veulent le détourner de la vérité. Je relis les versets 7 à 12 de Galates chapitre 5. « Vous couriez bien, qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi,
J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu, qu'il se mutile donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Il existe des personnes qui veulent détourner les chrétiens de la vérité. Et les propos de Paul sont simples ici. Vous avanciez bien dans la bonne direction, avec le bon objectif. Mais quelqu'un vous a arrêté. Et vous l'avez écouté. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Paul est en train de prévenir les églises du danger des faux enseignants qui exercent une grande influence dans l'Église. Et cette image du levain, vous savez, c'est pas grand-chose. Si vous faites du pain, si vous avez l'habitude de faire ça, il suffit de quelques grammes de levain et puis toute la pâte va gonfler, logiquement. Des fois, ça ne gonfle pas, je ne sais pas pourquoi. Mais un peu de levain, logiquement, fait lever toute la pâte. Il suffit de pas grand-chose pour nous détourner de l'objectif de Jésus-Christ et de cette liberté chrétienne à laquelle Dieu nous appelle. Faisons attention à ces mauvais enseignants qui peuvent nous influencer. Je suis souvent étonné quand on discute, alors en particulier avec les étudiants, très connectés aux réseaux sociaux et autres, de voir combien d'étudiants assument écouter des enseignants ou des choses qui sont parfois tellement loin de l'Évangile, juste en disant « ouais, mais des fois, il y a des trucs bien ». Ou alors « ouais, mais en fait, ça me fait du bien ». Attention. Attention, restons fermes et exerçons notre discernement pour que l'Évangile soit toujours au cœur des enseignements que nous recevons. Et c'est évidemment aussi une réalité pour notre Église. Si un jour dans notre Église, moi ou quelqu'un d'autre vous annonce autre chose que l'Évangile, alors vous avez le devoir de me reprendre, de nous reprendre et de rester ferme sur l'Évangile. Quelque temps, j'ai fait un gâteau avec les enfants. Ça vous est peut-être déjà arrivé, il y avait un œuf pourri au milieu. Vous savez, on fait le gâteau, on a tout dans le saladier là, et puis à un moment, il faut je ne sais plus combien d'œufs, tac, on les casse, machin, et d'un coup, pouf, on en met un, ça, horrible, comme dans l'entrée là tout à l'heure, ça pue. Et bien en fait, c'est toute la préparation qu'on peut jeter maintenant. Et je me souviens d'un conseil de ma belle-mère, comme quoi des fois il y a des bons conseils qui viennent... Non, on le coupera au montage, ça. D'un conseil de ma belle-mère qui disait, mais quand on fait un gâteau, il faut toujours casser les œufs à côté. Comme ça, si effectivement il y a un œuf qui est abîmé, ben, ce n'est pas tout le reste de la préparation qu'on balance, quoi. Mais là, je ne l'avais pas écouté. Voilà. Prenons garde, en tout cas, que notre Église ne soit pas mal influencée par des mauvais enseignements. Et Paul terminera en disant, au verset 11, « Si je prêche encore la circoncision, donc un mauvais enseignement, le légalisme, pourquoi est-ce que je suis encore persécuté? Le scandale de la croix aurait donc disparu? » C'est un bon signe pour savoir si on reste dans la vérité. Le message de la croix est un scandale. Un scandale que ce soit dans notre société aujourd'hui ou que ce soit il y a 2000 ans dans la société de Paul qui baignait dans le judaïsme. Mais prêcher que Dieu est venu en chair dans son Fils Jésus-Christ, qui s'est incarné, qu'il est mort et ressuscité, ça n'a aucun sens. Certains nous prendront pour des fous, d'autres diront que c'est scandaleux de parler comme ça de Dieu. Et pourtant, c'est le cœur même de l'Évangile. Alors, il ne faut pas avoir peur d'être scandaleux quand on prêche l'Évangile, mais uniquement pour cette raison. Il terminera avec cette phrase, qu'il se mutile donc, littéralement, qu'il se castre donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Comme pour montrer, mais en fait, ils veulent que vous soyez circoncis, mais en fait, qu'ils aillent jusqu'au bout, quoi.
Vous voyez la parole, la force de la parole de Dieu ici, pour montrer à quel point se détourner de l'Évangile pour retourner vers d'anciennes croyances, c'est quelque chose de terrible. Nous voyons donc que le chrétien est appelé à la liberté et qu'il doit persévérer dans cette liberté. Et même si c'est quelque chose que Dieu nous a offert pour l'éternité, c'est un travail continuel de persévérer dans la vie chrétienne libre en Christ. C'est un effort à fournir que de persévérer dans le message scandaleux de la croix. Et cette liberté ne fait pas de nous justement des esclaves, mais des chrétiens qui vivent pour Dieu. Ce qui ne veut pas dire que je fais ce que je veux, mais je suis sur cette autoroute protégée par la loi de Dieu. Et je veux avancer en fixant l'objectif, Jésus-Christ. Nous sommes libérés pour agir et libérés pour persévérer. Et je vous propose qu'on termine en priant, que ça puisse nous encourager cette semaine, dans les semaines qui viennent, à vivre une vie chrétienne joyeuse, comme on l'a chanté tout à l'heure, marquée par cette liberté en Christ. Père éternel, nous sommes effectivement en chemin vers ton royaume. Nous savons que ce royaume, il est déjà le nôtre parce que tu nous l'as offert quand nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Mais avant d'être pleinement dans ce royaume, eh bien on est dans ce monde qui est encore marqué, gouverné par le péché. Et il y a tellement la tentation de revenir pour vivre une vie d'esclave de nos passions, de notre péché ou de nos anciennes croyances. Je te demande, Père, que chaque chrétien ce matin qui est là, et on pense à tous les frères et sœurs qui sont aussi dans d'autres églises, au Havre ou autres, que chacun des membres de notre église, que nous puissions persévérer dans la vérité, celle qui nous rend libres. Nous voulons vivre pour Christ. Nous voulons vivre une vie de disciples qui soit centrée sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle du salut que tu nous offres. Garde-nous, Seigneur, de tous les pièges qui existent, de tous les mauvais enseignants qui pourraient nous encourager à revenir en arrière. Notre Dieu, je veux te prier encore pour celles et ceux peut-être qui ne te connaissent pas encore, qui ne vivent pas encore cette liberté, pour que tu puisses toucher leur cœur et qu'ils puissent comprendre que tu as tout accompli pour les sauver. Tu as déjà payé le prix et qu'ils ont juste à sortir du rang des esclaves de Satan et du péché pour rentrer avec toi, pour venir dans ton royaume où tu es ce roi bon, ce roi dont le joug est léger, dont le joug est doux, qui prend soin de nous et qui nous libère d'un esclavage qui nous mène à la perdition. Merci encore pour la joie que tu nous offres et pour le salut que tu nous offres. Amen.